1, 26 à 28. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tout ce qui rampe sur la terre, que l'homme domine sur ça. Amen. Ça c'était, c'était le projet de la création de l'homme. Dieu a fait le projet, c'est comme tu fais ton projet, tu fais ton programme. Il a dit, je vais créer l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Oui, continue. Dieu créa à son image, Dieu créa l'homme à son image, puis le créa à l'image de Dieu. Dieu a créé donc l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez à la terre, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc ici, ça va. Donc Dieu dit à l'homme, voici l'objectif pour lequel j'étais créé. Pour que tu domines. Donc je te donne la domination, la gloire, la richesse de tout ce qui est sur là. Et le diable lui dit, cela m'a été. Donc il dit, le jour que Adam et Ève m'ont écouté et qui m'ont suivi, la gloire, la puissance, la richesse que Dieu leur avait donnée sur la terre, Dieu leur a arraché. Ils ont perdu ce que Dieu leur a. En fait, je sais venir pour les voler, pour voler leur grâce, leur bénédiction. Donc, l'un des objectifs là, c'est que tu perdes toutes les grâces que Dieu t'a données. Les privilèges que Dieu t'a. C'est pourquoi, si tu vas dans une église d'un faux homme de Dieu, un faux prophète, un faux pasteur qui travaille avec le diable, ton étoile, ta destinée, ta bénédiction, il te vole tout ça. Et lui devient de plus en plus riche et populaire. Et tu vas couper dans la misère. Alléluia. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de donner des vérités profondes. Parce que le diable a fait ça au départ. Il a volé la gloire. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui deviennent des milliardaires, qui deviennent titans, mais qui sont dans l'endroit où le pasteur est un sataniste, un sorcier. Il vole tous leurs étoiles, comme le diable a volé dès le commencement. Donc, l'un des objectifs, c'est la perte, c'est le vol. Alléluia. L'objectif de Dieu, tu vas lire dans Genèse chapitre 3, verset 22. Quel était l'objectif de Dieu? Genèse chapitre 3, 22. Genèse 3, 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. D'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. Oui. D'en manger et de vivre éternellement. De prendre le fruit de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. L'homme s'est corrompu. Il est devenu corrompu, pervers. S'il est dans cet état-là et qu'il mange le fruit de l'arbre de vie, il va vivre éternellement. Donc, si l'homme n'avait pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il avait mangé le fruit
de tous les arbres du jardin, parmi lesquels se trouvait l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Donc, l'objectif de Dieu était que l'homme vive éternellement. Alléluia. Et l'objectif du diable, c'est que l'homme meure. Amen. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 5. Adam a eu 930 ans, il est mort. Dieu voulait que l'homme vive éternellement. Il lui a enseigné. Le diable voulait que l'homme meure. Amen. Amen. C'est de là qu'est venue la mort qui vit aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu nous donner encore un espoir sur la terre concernant la mort. Amen. Prenons ensemble. Jean chapitre 11, verset 25. L'espoir. Après que notre Père Adam nous a conduits dans la mort, Jésus-Christ est venu nous conduire dans autre chose. Il est venu nous donner autre chose. Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, 27. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Amen. 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 Adam nous a conduits dans la mort, mais Jésus-Christ nous dit que lui, il ressuscite les morts, il donne là, celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Donc Jésus-Christ nous dit que si on croit en lui, maintenant il faut bien comprendre ce qu'on appelle croire en. Il faut aller à la maison, il faut lire la Bible pour comprendre ce qu'on appelle croire en. Parce que la Bible dit que le diable, le démon croit, mais il tremble. Il ne veut pas pratiquer la parole. Alléluia. Donc, il dit, celui qui croit en moi va vivre après sa mort. Donc, il est venu encore nous donner la vie éternelle que nous avons perdue au commencement. Si nous croyons en Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, l'enjeu de l'église où tu vas à l'église, c'est très important. Tu vas à l'église pour écouter la parole et vivre éternellement. Ou tu refuses la parole et tu vas mourir sur la terre, tu vas mourir au ciel. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu nous donner ce que nous avons perdu par le mensonge du diable et nous sommes morts. Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. Voici l'un des secrets qui est caché dans la Bible. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Amen. La dernière chose, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, 22 à 24. 22 à 24. Genèse 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger et de vivre éternellement. D'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu. Le chassa du jardin d'Éden. Le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre. Pour qu'il cultivât la terre. D'où il avait été pris. Et il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Une épée de feu. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais vous voyez, les gens
quand ils lisent la Bible, ils disent, mais est-ce que le jardin d'Éden a vraiment hésité? Oui, le jardin d'Éden a hésité. Seulement qu'après le péché, Dieu a empêché l'homme d'aller dans le jardin. Et après cela, Dieu a enlevé le jardin d'Éden de la terre et l'envoie au ciel. Si tu vas au ciel, un jour tu vas rencontrer le jardin d'Éden là-bas. C'est là-bas. Amen. Là, les gens ne connaissent pas les mystères de la création. Mais ce que je vais vous dire pour que vous sachiez, c'est que le jardin d'Éden est l'une des images ou des symboles du paradis dans la Bible. Il y a 3 symboles du paradis dans la Bible. Le premier symbole du paradis, c'est le jardin d'Éden. Adam et Ève n'ont rien fait. C'est par grâce que Dieu les a créés et les a mis dans le jardin d'Éden. Et là-bas, il y avait des arbres agréables à la vue. Il y avait tout ce qui était beau. C'était le symbole du paradis. Adam et Ève étaient dans le paradis. Mais lorsqu'ils ont péché et qu'ils se sont laissés entraîner par le diable, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dieu les a exclus du jardin. Autrement dit, c'est l'exclusion du paradis. Alléluia. Et l'Église est en fait l'image du paradis, le symbole du paradis, l'ambassade de Dieu pour recruter les gens, pour les faire entrer au paradis. Et lorsque tu es dans une vraie église, une bonne église, tu es à l'ambassade de Dieu, tu es à l'ambassade, tu viens chercher ton passeport, ton visa, tu vas entrer au ciel. Et donc, l'église est en principe l'une des dépendances du paradis sur la terre. Amen. Comme le jardin d'Éden représente le paradis. Mais ici, concernant le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, si tu ne fais pas attention, si tu écoutes le diable, je vais t'exclure du jardin, comme j'ai exclu Adam et je vais te chasser. Tu ne pourras pas entrer au paradis. Alléluia. Donc si tu viens à l'église et qu'on t'enseigne, on prêche sur le même objet, tu ne te poses pas des questions, tu ne demandes pas au Seigneur, si tu as écouté l'enseignement de Satan, tu seras exclu du paradis. Tu ne pourras pas entrer au paradis. C'est ce que Dieu dit en concernant le paradis. Je vais aller encore ce matin, ce n'est pas sur le paradis, mais je vais prêcher pour que vous sachiez ça. L'autre image du paradis sur la terre, c'est Canaan, la terre promise. Ici, le peuple d'Israël est quitté en Égypte et Dieu leur a promis le Canaan où se trouve actuellement. Il dit c'est le pays où coule le lait et le... Est-ce que coule le lait et la miel là-bas? Non. Dieu parle du paradis. Donc l'autre image du paradis dans la Bible, c'est Canaan. C'est Canaan. Et les chrétiens lisent et ne comprennent pas. Un jour, je vais bien prêcher dessus. Canaan, c'est la terre promise. Et nous, les chrétiens, nous étions en Égypte, qui est le monde, qui est le centre du monde, c'est la terre, mes amis. Il y a des choses que j'ai dit. Si vous voulez aller sur mes chaînes, j'ai créé 3 chaînes YouTube. Et puis l'église a sa page sur Facebook. Mission mondiale d'évangélisation et de restauration des âmes. C'est sur YouTube. Et puis, sur Facebook, il vient de dire Mission mondiale d'évangélisation et de restauration des âmes. Ça, c'est notre page qui est sur l'enseignement et sur l'évangélisation. Maintenant, sur YouTube, j'ai créé 3 chaînes. La première chaîne, c'est chaîne prédication du royaume de Dieu. Deuxième chaîne, chaîne prière de restauration des âmes. Troisième chaîne, chaîne pour l'évangélisation. Chaîne d'évangélisation. Amen. Voilà. Gloire. Alléluia. Donc, vous allez voir mes enseignements là-bas. Ce que je suis en train de vous enseigner, je mets là-bas un petit enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'autre image du paradis, c'est Canaan. Donc, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, pour nous les chrétiens, l'Égypte là,
c'est la vie paganisme qu'on menait autrefois. On était en Égypte. Quand tu es en Égypte, tu t'habilles comme les Égyptiens, tu parles comme les Égyptiens, tu manges comme les Égyptiens, tu portes même les robes comme les Égyptiens, tu fais la même chose. On est dans la magie sans le savoir. Et Dieu dit, mon peuple ne va pas rester en Égypte, je vais le faire sortir. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu t'a fait sortir du monde. Tu es venu à l'église pour aller où? Pour aller où? Parce que Canaan, c'est le symbole du paradis. L'autre symbole du paradis. Mais vous voyez, ce que je vais vous dire, c'est que la multitude des gens qui sont sortis d'Égypte, il y a 2 personnes seulement qui sont rentrées à Canaan. Qui sont rentrées à Josué et Caleb. Cela veut dire que les personnes qui sont à l'église, qui vont aller au paradis, ne sont pas beaucoup. Ceux qui sont prêts pour accepter l'enseignement vrai ne sont pas beaucoup. Quand on va aller enseigner la vérité, ils vont dire non, moi je vais aller dans les cours de telle église pour qu'on m'enseigne ce qui me plaît. Il faut aller pour qu'on t'enseigne ce qui te plaît et non pour qu'on t'enseigne la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc 2 personnes sont rentrées dans le paradis. L'autre symbole du paradis dans la Bible, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 21 et 22. La Nouvelle Jérusalem, et il est écrit que rien d'impur, de souillé ne doit entrer là-bas. Amen. Amen. Aucune abomination ne doit entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Voici donc ce que Dieu veut que nous entrons au paradis. Il voulait que Adam et Ève vivent éternellement s'ils avaient écouté son enseignement. C'est pourquoi le diable enseigne aussi. Il parle. Faites très attention. Priez pour savoir si ce qu'on nous enseigne vient du Seigneur. Si les 2 personnes disent la même chose et il y a une différence, faites très attention. Interrogez le Seigneur si vous ne connaissez pas la Bible. Alléluia. Donc, l'objectif, c'était d'exclure l'homme du paradis. Que l'homme n'est pas au paradis. Et nous sommes sur la terre. Quand tu meurs, soit les anges de Dieu viennent te chercher, on t'envoie au paradis, ou les démons viennent te chercher pour t'envoyer dans le lieu de tourment. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Le lac de feu n'est pas encore ouvert. Ceux qui vont actuellement au ciel ne vont pas au paradis. Ils s'en vont dans le lieu qu'on appelle le lieu de repos. Mais c'est un paradis. Tout ce qui est dans le paradis est là-bas. Mais c'est à la fin que la nouvelle Jérusalem, le vrai paradis sera ouvert. Amen. Mais c'est aussi à la fin que le lac de feu là sera ouvert. Puis ils vont mettre tous ceux qui sont rebelles. Donc actuellement les gens vont dans le lieu de tourment. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas que nous partons soit dans le lieu de tourment actuellement. Il veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce matin, il nous a instruits sur les 2 types d'enseignements. Alléluia. Il faut faire très attention. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es là pour que tu sois sauvé. L'enseignement que nous recevons dans les églises, les paroles que nous recevons, soit viennent du Dieu pour nous sauver, ou celui qui nous parle pas de la part du diable. Amen. Et le diable a utilisé le serpent, et donc le diable utilise encore des hommes sur la terre, aujourd'hui encore, pour égarer des milliers et des milliers de personnes, pour ne pas qu'ils aillent au paradis. Voilà ce que le Seigneur voulait ce matin, que nous comprenions, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.